flavescence dorée est une maladie incurable qui impacte fortement le vignoble français depuis plus de 60 ans. Elle est due à une forme de bactérie appelée phytoplasme. Cette maladie est véhiculée par la cicadelle de la flavescence dorée, Scaphoideus titanus, qui est un insecte piqueur-suceur inféodé à la vigne. Par le témoignage d'un vigneron bio, nous allons voir comment on peut lutter contre ce fléau en viticulture biologique. J'ai eu un gros foyer de flavescence dorée en 2014 et je me suis converti en bio en 2015. Alors la conversion, c'était quelque chose que je préparais déjà depuis un petit moment. Donc ça a été très, très compliqué pour moi quand j'ai vu ce foyer arriver de manière exponentielle et très vite. Donc c'était sur une parcelle de 1,30 hectare de Cabernet Sauvignon qui avait 6 ans et j'ai très vite eu donc la première année une cinquantaine de pieds et la deuxième année, donc en 2014, j'avais plusieurs centaines de pieds. Ça m'a inquiété, donc je me suis rapproché très rapidement du GEDON qui m'a accompagné pour d'abord prendre bien connaissance de la maladie, des symptômes et surtout de l'insecte en fait. Donc j'ai beaucoup appris à observer, à comprendre cet insecte, donc la cicadelle. Et ça m'a permis, je pense, alors on dit ça, de m'en sortir. Voilà. Sur cette parcelle, j'ai arraché les premières années, donc 2014-2015, j'ai arraché 700 pieds. Et aujourd'hui, donc 6 ans après, cette année, j'ai eu un pied de marqué, quoi. J'ai participé aussi à des prospections, surtout pour mes salariés, donc qui sont partis prospecter plusieurs fois. Pour aussi les former en fait et tout au long de l'année quand on a des doutes, alors surtout à partir de juin à juillet ou si on commence à avoir des symptômes, on peut les noter déjà ou les mettre une ficelle, les identifier. Alors les symptômes, après quand le pied est vraiment très très atteint, oui, en cépage rouge c'est un rougissement et dans en cépage blanc c'est un jaunissement du feuillage. Les feuilles effectivement se recroquevillent, le rameau devient mou, du moins il y a un mauvais ou pas du tout d'ahoutement. Souvent un indice aussi c'est qu'il manque les raisins. Pour lutter contre la flavescence, donc la première étape c'est bien observer les larves et moi je ne pouvais pas arriver à traiter si je ne voyais pas les larves et comment elles fonctionnaient. Enfin, pour moi, c'était... parce que presque, j'allais dire... déjà, voilà, le traitement fonctionne s'il y a des larves. Hein, ça, c'est la base. Donc, il faut attendre que les larves soient bien éclos. Donc il faut de bonnes loupes et puis de la patience. Mais bon, voilà, il y a les dates que nous indique de traitement le GEDON. Donc ça, c'est important de les respecter. Mais si vous avez un peu de temps, ça vaut la peine d'apprendre à les observer pour être sûr d'intervenir quand elles sont là, sachant que effectivement elles sont fragiles quand elles sont petites, quoi. Voilà, en L1, L2, c'est là où il faut essayer de les cibler le plus possible. Nous en bio, donc on n'a qu'un produit d'autorisé, c'est le Pyrévert, hein, le Pyrètre naturel. Moi je l'applique tôt le matin, avant les fortes chaleurs. J'ai observé les larves qui étaient vivantes, donc j'ai appliqué mon traitement. Et je suis venu 2 heures après et j'ai pu en observer 2 mortes. Donc c'est ce qui m'a conforté dans mon application, dans mon traitement, quoi, voilà, parce que pour moi j'avais besoin de voir si elles étaient mortes, quoi, voilà. Surtout au niveau pulvérisation, il faut faire une pulvérisation impeccable, soulever bien toutes les feuilles, donc une bonne ventilation en fait au niveau du pulvérisateur et si possible face par face, quoi. Voilà, ça c'est. L'autre problématique, c'est les pampres, parce que les larves aiment bien être au sol, hein, donc quand elles éclosent, elles tombent au sol, donc elles vont au plus rapide, au plus efficace, donc sur les pampres, et après elles montent petit à petit quand la saison avance dans le feuillage en hauteur. Donc au début, c'est vrai qu'il faut épamprer et attendre 3 jours minimum, hein, voire une semaine avant de réaliser l'application.
Et je dirais même si on n'a pas le temps de dépamprer des parcelles, ça vaut vraiment la peine. Donc ce qui était mon cas, ce que j'avais fait sur une partie là autour du foyer, j'avais traité aussi les pampres. Le traitement au pyrètre, c'est un pis-aller, mais ça fonctionne, c'est un traitement naturel. Et je pense que c'est efficace, enfin c'est sûr même, c'est efficace. Donc il faut pas que ça soit un frein à la conversion en bio. Quand on arrache les pieds marqués, bien sûr on les coupe. Moi mon conseil perso c'est que en fait je défolie, en fait je taille à mort très rapidement, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de contamination, le pied reste marqué et après on va passer l'arracher. Mais si on n'a pas le temps de l'arracher rapidement, au moins enlever les feuilles. Comme ça, il est plus contaminant. Et ensuite, on l'arrache et il faut bien dessoucher le porte-greffe et avec une tarière, enlever vraiment toutes les racines. Il faut pas relâcher la pression quand on a eu un foyer. Et puis, il faut essayer de travailler ensemble avec ses voisins aussi. Quand on est un vigneron passionné, qu'on bichonne ses vignes et qu'on essaie de produire la meilleure qualité possible, ça nous tombe dessus. Ça peut arriver et aujourd'hui, un pied juste, ça peut être le départ, quoi. C'est pas une honte d'avoir la flavescence dorée. Il faut aller de l'avant et il ne faut pas hésiter à contacter le gédon pour être accompagné. En plus de surveiller les vignobles, le Gédon des Bordeaux se penche sur la question des repousses de vignes. Pourquoi ? Parce que l'INRAE a montré que les repousses hébergent les cicadelles et la bactérie de la flavescence dorée. Donc c'est important de repérer ces repousses et de les éliminer. Notre pari, c'est d'agir ensemble. Il faut changer d'échelle et inclure de nouveaux acteurs en dehors de la filière viticole, comme les mairies, les collectivités et les riverains. Aider à lutter contre les repousses, c'est diminuer les foyers de la maladie et réduire les traitements. Ce sont des économies pour les viticulteurs et pour un environnement moins impacté.